Moi, ce qui m'intéressait, c'était de parler de ce monde. Découvrir des univers à travers les polars. Pour en discuter, le café littéraire entre auteurs et lecteurs fait le plein, séduisant adeptes et néophytes. Avant, je ne lisais pas du tout de polar, car j'avais une idée un peu fausse et des a priori. Mais maintenant, je n'en ai plus. Pour moi, ça me détend, disons-nous, voilà. J'aime bien. C'était vraiment génial. Voilà, ils nous apprennent un milieu qu'on connaît en définitive très peu. S'il colle si bien à la réalité, c'est parce que ces auteurs sont policiers dans le civil, comme Christophe Guillemot, lauréat cette année du prix Lire en poche polar. Ce capitaine au commissariat de Toulouse signe là son 3e roman. Il y a eu un besoin de montrer notre propre réalité de policier. Et je pense qu'on est toute une génération à avoir voulu dire non mais ça se passe pas comme ça. Et voilà. Dans mes romans par exemple, tout n'est pas noir. Effectivement, on voit des choses dramatiques, on est confronté à des situations graves, mais en même temps, il y a des moments drôles, sympas, et voilà, pas tout le temps. À 43 ans, Olivier Norek, dont le dernier livre se déroule dans la jungle de Calais, fait lui aussi partie de ces flics écrivains pour qui l'écriture n'est pas un exutoire. Ce qui est pas mal, c'est de rajouter une nouvelle dimension. Certains appellent ça justement la dimension sociopolitique. C'est ce qui va faire qu'à la fin du bouquin, vous avez frissonné, il y a eu du suspense, vous avez eu peur pour le héros. Mais à la fin du bouquin, vous avez quand même lu 500 pages sur un sujet d'actualité qui vous fait grandir, qui vous ouvre l'esprit, qui vous ouvre la conscience. Le polar en poche comme une fenêtre sur le monde que vous trouverez même sur ce salon en version régionaliste.